Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour. Aujourd'hui, je vais discuter du sujet d'apprendre une ou plusieurs langues à la fois. Donc c'est une question que beaucoup de gens se posent parce qu'il y a des gens qui voudraient apprendre plusieurs langues à la fois, il y a des gens qui veulent commencer anglais et néerlandais en même temps, ou bien espagnol et italien, ou bien espagnol et portugais, français et italien. Et on se demande aussi, est-ce qu'il y a une limite au nombre de langues qu'on peut apprendre en même temps? Est-ce qu'il vaut mieux en apprendre une seule ou est-ce qu'il vaut mieux ou est-ce qu'on peut en apprendre plusieurs en même temps? Je vais surtout ici parler non pas de règles ou de choses scientifiques parce que l'apprentissage des langues est en partie une question d'expérience. Je vais donc parler de mon vécu. Donc ça fait 12 ans environ que j'apprends les langues. J'en ai déjà essayé pas mal et j'en emploie tous les jours quand même toute une série. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Alors, la première chose, c'est que tout dépend beaucoup de la personne. À savoir, on a tous un cerveau différent. Certains apprendront mieux en se concentrant sur une seule langue en même temps. Et certains apprendront plus efficacement en étudiant plusieurs langues en même temps. Donc ça dépend fortement de l'individu. On peut souligner par exemple un très célèbre polyglotte qui s'appelait Moses McCormick, qui avait une chaîne YouTube qui s'appelle Lao Shi. Et lui, je dis il avait car il est décédé il y a un an ou deux. Et c'était un polyglotte très très respecté et il avait des connaissances dans, je pense, plus d'une cinquantaine de langues. Et lui, il en étudiait plusieurs en même temps. Et quand je dis plusieurs, je ne parle pas de deux ou de trois, mais plutôt de 10. Et lui, sa méthode, c'était de parler avec des gens dans la rue, suivre des cours sur la plateforme italki. Et voilà, il en étudiait toute une série. Je ne sais pas trop quel niveau de langue il avait, mais il était quand même connu pour être un assez bon polyglotte. Il y a d'autres polyglottes comme Elisa Polese, qui est une polyglotte italienne qui parle toute une série de langues et qui défend l'idée d'apprendre, qui recommande l'idée d'apprendre 10 langues en même temps. Ça, c'est sa technique. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui se concentrent sur plutôt une langue, ou bien une, deux ou trois. Il y a pas beaucoup de polyglottes qui n'en font qu'une à la fois. Souvent, c'est deux langues, parfois trois. Après, certains vont faire, par exemple, trois langues, se concentrer sur trois langues et mettre 30 minutes par jour sur chacune de ces langues. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Donc pour deux, trois, voire quatre langues, j'essayais de mettre 20-30 minutes par jour dans chacune de ces langues. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Du moins, moi, je vais parler de mon vécu. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une technique qui, chez moi, n'a pas de bons résultats parce que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises d'apprendre plusieurs langues en même temps. Récemment, j'avais voulu faire néerlandais, allemand, ukrainien / russe et chinois. Toutes ces langues avaient des niveaux différents. Donc le néerlandais c'était plutôt dans les niveaux C du cadre européen commun de référence, l'allemand plutôt B2 on va dire, et ukrainien / russe et chinois plutôt débutant. Et ce que j'ai remarqué c'est que c'est très difficile de maintenir la quantité de travail tous les jours parce que si on veut faire 30 minutes par jour de chaque langue, 30 minutes c'est déjà une bonne session d'apprentissage. Ça prend quand même 2 heures sur la journée. Donc l'un des grands désavantages d'apprendre plusieurs langues en même temps, c'est au niveau du temps. Le temps qu'on alloue à chaque langue. Si par exemple tu compares la différence entre étudier une langue pendant 30 minutes sur une journée ou l'étudier pendant 1 ou 2 heures, il y aura une grosse différence. Évidemment, ça c'est logique, ça va de soi. Donc l'un des problèmes d'apprendre plusieurs langues en même temps, c'est le temps. C'est de diviser le temps qu'on a par jour pour les langues. Certaines personnes ont du mal à même étudier 15 minutes sur une journée pour des raisons XY. Certaines personnes ont juste vraiment très peu de temps sur la journée. Dans ce cas-là, ce ne sera pas possible. Du moins, c'est très très difficile. Donc si tu as que 30 minutes ou que 15 minutes par jour, concentre-toi sur une seule langue. Si tu as de la chance et que tu as 2-3 heures que tu peux vraiment mettre en travaillant de manière concentrée, là il y a moyen de se demander, tiens, est-ce que je n'étudierai pas 2 langues en même temps, voire plus. Ça c'est niveau pratique. Donc niveau pratique, c'est plus simple de faire une seule langue car on doit diviser son temps en moins de petits morceaux. Ça c'est par rapport à cet aspect-là. Ensuite, il y a des avantages d'apprendre une seule langue à la fois, c'est que justement comme on a plus de temps qu'on divise moins, eh bien on apprend plus vite. Si j'étudie 4 langues ou même 10 langues en même temps, je ne vais pas avancer très vite. Si j'étudie une seule langue et que je mets 2 heures par jour dans cette langue, je vais avancer beaucoup plus rapidement, quelle que soit la langue. Donc
la question à se poser, c'est aussi, est-ce que pour moi c'est important de faire du progrès rapidement, ou est-ce que ça ne me dérange pas d'atteindre le niveau B1 en 3 ans? Je dis 3 ans de manière indicative, hein. Donc voilà, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Alors par rapport au fait d'apprendre des langues qui sont similaires ou pas, ce qu'on recommande évidemment souvent, c'est d'apprendre des langues qui sont pas similaires. À savoir, par exemple, l'espagnol et le chinois qui n'ont rien à voir. L'avantage, c'est que, évidemment, on ne va pas mélanger les deux langues. Si on étudie deux langues en même temps, au même niveau, à savoir qu'on les commence de zéro, ce sera plus facile si elles sont différentes. Parce que si vous étudiez le portugais et l'espagnol en même temps, ou le français et l'italien, ça va être plus compliqué, parce que si le niveau que tu as est le niveau débutant dans chacune de ces langues, il va y avoir des interférences et tu vas rapidement faire un melting pot, un grand mélange des deux langues. Donc ça, c'est pas spécialement à recommander. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à le faire et tant mieux pour eux. Ça dépend vraiment de l'individu. Donc il n'y a pas de règle établie. Il y a juste des choses qui sont logiques, à savoir en passant, en ayant 1 heure par jour et en le divisant en 4 langues, c'est plus compliqué de progresser que si on n'étudie qu'une seule langue. Ça, c'est certain. Maintenant, il est toujours possible de commencer l'italien après avoir atteint un niveau B2 en espagnol, par exemple, ou bien commencer, enfin moi j'avais commencé le portugais en parlant déjà espagnol à un niveau correct, et bien dans ce cas-là, je n'étudiais plus l'espagnol à ce moment, mais même si j'avais étudié les deux, euh, mes connaissances en espagnol m'avaient aidé à apprendre le portugais plus vite car les deux langues sont très similaires. Donc là, on peut très bien s'imaginer l'idée de progresser dans une langue. Par exemple, je sais pas, tu parles allemand au niveau C1 et tu veux l'amener au niveau C2, et en même temps tu veux commencer néerlandais. Ça c'est très bien parce que l'une des deux langues qui sera solide va aider la langue qui est plus faible. Donc ça c'est une très bonne idée. Euh, donc voilà. Est-ce que j'avais encore quelque chose à dire là-dessus? Donc je pense que de manière générale c'est un peu dangereux, mais il n'y a pas spécialement de contre-indication, ça dépend vraiment de la personne. Ça dépend aussi de la méthodologie, etc. Mais donc, une chose que moi je recommanderais, ce serait par exemple prendre une langue qu'on connaît déjà bien et l'améliorer, et à côté de ça, apprendre une autre langue. Imaginons que tu aies un niveau, de nouveau, C1 en allemand et que tu veux l'amener au niveau B2. Ou tu as un niveau B2 en allemand, tu veux l'amener au C1 et en même temps tu veux apprendre le néerlandais. Eh bien, un truc qui marche très bien, enfin personnellement moi je le fais pas, mais beaucoup de polyglottes le font, c'est d'employer une langue forte pour apprendre une langue plus faible. Donc apprendre le néerlandais au travers de l'allemand, ou bien même apprendre l'espagnol ou le chinois au travers de l'allemand. Ce que quasiment tous les polyglottes font, c'est apprendre une langue à travers l'anglais. Maintenant là, l'idée n'est pas d'apprendre deux langues en même temps qui soient au même niveau débutant, mais l'idée c'est d'employer une langue qu'on connaît bien pour remplacer notre langue maternelle et donc employer une langue qu'on connaît bien pour apprendre une langue plus faible. Ça permet donc d'améliorer, dans ce cas, d'améliorer l'anglais pour apprendre une autre langue. Moi, c'est ce que je fais toujours. J'emploie l'anglais. Actuellement, j'emploie l'anglais pour apprendre mon chinois. Puisque les vidéos que je regarde sont sous-titrées en anglais. Maintenant, je ne cherche pas à améliorer mon anglais, mais voilà, beaucoup de matériel est déjà en anglais. Donc voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre et se demander dans quel scénario est-ce que je vais apprendre le plus vite. Moi je sais que dans mon cas, apprendre plusieurs langues en même temps, c'est quelque chose que j'aime faire parce que j'aime bien être en contact avec différentes langues au quotidien, mais je sais que je ne vais pas apprendre très vite. Maintenant, apprendre deux langues en même temps, c'est encore faisable parce qu'on ne divise son temps que par deux, mais apprendre 3, 4, 5 langues en même temps, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on divise son temps beaucoup plus. Maintenant, d'autres choses qu'on peut faire, c'est que plutôt qu'étudier chaque langue tous les jours, on peut se dire, par exemple, je sais pas, je vais apprendre l'espagnol, je vais faire 30 minutes d'espagnol le lundi et 30 minutes d'allemand le lundi, le mardi je fais 30 minutes de néerlandais et d'italien, j'invente, hein. On pourrait plutôt prendre, plutôt que des langues qui se ressemblent, étudier le chinois, l'espagnol, le russe et l'arabe en même temps. Ça c'est encore un bon plan parce que chacune de ces langues est différente. Maintenant le problème c'est que comme elles sont nouvelle, on va dire. On va prendre le cas d'un francophone natif. Comme, imaginons que moi je ne parle que français et que je veux apprendre le russe, le chinois, l'arabe et encore différent, le géorgien, qui est encore tout à fait différent. Il n'y aura pas d'interférence entre les langues, mais le problème c'est que ce sont des langues qui demanderont beaucoup de travail. En fait, quand on commence une langue, c'est à ce moment-là que c'est le plus difficile parce qu'on doit découvrir comment la langue fonctionne. Quand j'ai commencé le mandarin,
j'ai mis beaucoup de temps à commencer à développer mon mandarin. Maintenant je commence à le parler de manière basique, hein, aux alentours du niveau A, hein. Mais j'ai passé des années à essayer de comprendre comment cette langue fonctionnait, à essayer d'apprendre via différentes méthodes. Quand on commence une langue de zéro, moi je ne recommanderais pas d'étudier par exemple l'arabe et le chinois en n'ayant aucune connaissance dans aucune de ces deux langues. Ça je ne recommanderais pas parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour découvrir comment la langue fonctionne avant de commencer à faire du progrès. Donc on découvre, moi en tout cas c'est mon cas, je découvre comment la langue fonctionne, les sonorités, les règles de grammaire, son alphabet, et après seulement les progrès commencent à venir et je commence à pouvoir comprendre des choses, m'exprimer, etc. Si je voulais apprendre le chinois et l'arabe au niveau débutant en même temps, ce serait plus compliqué. Et là il vaudrait mieux en fait prendre 1 ou 2 heures par jour pour une seule langue jusqu'à atteindre un niveau qui permet d'une certaine autonomie. Donc voilà, c'est pas une science, ça dépend vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont naturellement mémoriser, apprendre plus rapidement. C'est le cas donc de Elisa Polese qui ne jure que par cette méthode. Moi j'ai remarqué que dans mon cas ça ne fonctionne pas, mais ça dépendra vraiment de chacun. Je serais très intéressé par ton point de vue. Est-ce que toi tu as déjà essayé d'apprendre plusieurs langues en même temps? Est-ce que ça a marché? Quelles observations as-tu pu faire? Est-ce que tu as pu dresser des conclusions? Est-ce que tu as commencé avec plusieurs langues et puis tu es passé à une langue? Est-ce que tu es passé à une et puis que tu es repassé à plusieurs? Moi, ça m'est déjà arrivé d'étudier une langue et de me dire « Tiens, je vais essayer 15 minutes de Duolingo par jour. » Et c'est intéressant parce qu'on apprend du vocabulaire, on découvre une langue. Maintenant, le progrès est très lent et du coup, ça peut décourager. Ça, c'est l'un des problèmes, c'est qu'on peut être découragé par l'apprentissage d'une langue en particulier parce qu'on n'apprend pas assez vite, on ne progresse pas assez vite. Et ça c'est souvent le cas quand on ne passe que 15 minutes par jour sur une langue. Moi j'avais essayé de faire 15 minutes de grec moderne, de turc, et puis encore du roumain. J'avais mis quelques langues et j'avais fait donc 4 fois 15 minutes par jour pour apprendre ces langues-là. J'ai remarqué que j'ai appris certains mots, mais le problème c'est que les progrès sont vraiment très lents. Et donc j'ai fini par arrêter pour préférer mettre tout ce temps, toute une heure sur une autre langue, et je sais plus ce que c'était à l'époque. Mais donc voilà, il faut un peu peser le pour et le contre, se demander est-ce que la rapidité d'apprentissage me plaît, est-ce que c'est un système qui me plaît, ou est-ce qu'il faut peut-être se limiter afin de progresser plus rapidement. Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser. Donc voilà, n'hésite pas à mettre les commentaires, à mettre en commentaire ce que tu en penses. Si jamais tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker. Et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo.